Si tu es en train de construire les systèmes de ton business, alors il y a 4 étapes que tu dois absolument connaître et 5 questions que tu dois te poser avant chacun des lancements de chacun de tes systèmes, justement. Et je vais te montrer aussi une checklist de continuité, une checklist de lancement pour t'aider justement à gérer tes systèmes au fur et à mesure. Ton business, c'est un amalgame de systèmes. C'est une machine assez complexe quand tu commences à scaler. Donc il faut que tu puisses comprendre tous les petits paramètres et les petits détails qui font que ton business justement va fonctionner correctement. Mais il faudra aussi simplifier pour éviter d'avoir des trucs qui sont super complexes et pour éviter que les parties prenantes soient justement emmêlées et qu'il y ait trop d'informations à divers endroits qui ne sont pas forcément nécessaires. Le but, c'est donc de construire un système, là maintenant, qui va t'aider justement à construire le reste de tes systèmes. C'est le premier système que tu vas créer en général, qui va justement te donner une procédure, des étapes, une checklist justement de comment tu vas pouvoir construire les prochains systèmes. Et à la fin, justement, on va le simplifier en 4 étapes et 5 questions. Et je vais te montrer quelques étapes additionnelles, donc la checklist de continuité et la checklist de lancement justement. La première étape, c'est très simple, c'est de capturer le process. Là, il n'y a aucun élément qui est difficile, c'est assez simple. Tu vas juste enregistrer et lister les étapes essentielles. Tu as deux moyens de le faire en général. Tu peux soit utiliser Tela ou Loom, justement, c'est deux outils qui te permettent d'enregistrer ton écran comme ce que je suis en train de faire maintenant. Ou tu peux justement juste regarder comment quelqu'un fait la tâche que tu veux justement systémiser ou l'outil ou la procédure que tu veux systémiser justement et le noter à la main. Tu as deux versions. Tu peux choisir, si jamais tu es en visio et que tu le fais avec un membre de ton équipe ou vous êtes en physique, bah, tu peux directement le faire comme ça. Le plus intéressant en général, c'est de le faire sur tela.tv ou loom.com. Ça te permet justement d'avoir la vidéo qui est enregistrée, tu as un lien, tu la mets sur ton document de procédure et puis c'est bon, c'est fait quoi, justement. Mais attention, ici on parle bien de capturer le process, on ne parle pas encore de le documenter, c'est-à-dire que tu vas justement prendre en vidéo, prendre des notes justement de tout ce qui concerne le process ou l'étape ou la procédure que justement tu veux créer. Et ensuite, la deuxième étape, elle est assez simple, c'est là qu'on va commencer à documenter le process justement et on va utiliser un document Sum comme Google Docs, comme Notion, comme Word si tu utilises encore Word, si tu devrais éviter. Et en fait, on va ajouter là des éléments en plus. Ça peut être un flowchart comme le flow que je suis en train de te montrer maintenant. Ça peut être l'enregistrement vidéo, l'enregistrement vidéo qu'on a créé juste avant, justement, ou les notes, justement, additionnelles que tu as. Ça peut être des visuels, ça peut être des étapes, justement, que tu as notées à la main, ça peut être des captures d'écran avec des dessins dessus pour bien spécifier à tel et l'endroit qu'il faut cliquer, etc., etc. Et cetera. Et après, justement, on va établir les SOP. Les SOP, c'est les Standard Operating Procedures. En fait, ce sont des systèmes, en fait, qui vont te permettre, justement, d'avoir des checklists à chaque fois et qui vont te montrer, justement, le comment, le quoi, le où, le qui, le pourquoi, justement, de chaque étape. Donc, en fait, tu peux avoir des SOP pour chacune de tes étapes, pour chacun de tes systèmes, et tu peux avoir une dizaine d'SOP pour un seul système, parce qu'il y a différentes manières d'utiliser le système, différentes manières, différentes personnes qui vont intervenir sur ce système-là, etc., etc., différentes méthodes, différents pourquoi, différents comment, etc., etc. Donc le mieux, justement, c'est de faire une vidéo et un Google Doc. En fait, tu vas mettre la vidéo justement dans le haut du Google Doc, tu vas nommer le Google Doc, par exemple, Playbook ou procédure pour ajouter une tâche sur Airtable, par exemple. En fait, tu vas enregistrer la tâche justement avec ton Tela ou ton Loom, tu vas expliquer comment ça fonctionne, tu vas prendre le lien, tu vas le mettre justement sur ton Google Doc et tu vas mettre quelques éléments en plus. Les éléments en plus que tu vas mettre en général, c'est le quoi, donc pourquoi en fait ce système va être fait, c'est quoi le système, à quoi il sert justement, comment il va fonctionner, qui est responsable de ce système-là et justement où est-ce que ce système va intervenir. Tu peux le mettre sous forme de liste à puces, c'est plus intéressant parce que du coup tu peux en mettre genre étape 1, étape 2, étape 3, qui est responsable, quand est-ce qu'il faut le faire, etc., etc. Et à la fin, ce qui est super important, c'est de faire une checklist de validation. En fait, c'est quelques étapes que tu vas mettre qui vont confirmer justement que ton système, que ta procédure a été faite de la bonne manière. Tu vas juste cocher en fait à chaque fois comme une liste de courses, à chaque fois que tu as un élément qui est validé, bah, tu vas cocher en fait cette checklist-là. Tu peux la rajouter en dessous de ton document, c'est assez intéressant de le faire aussi comme ça. Troisième étape, on va tester. Ok, cette étape, elle est couplée à une dernière étape que je te montrerai juste après, mais le but ici c'est de tester. Ce que je fais en général et ce que je conseille de faire aux gens, c'est justement de faire lire par quelqu'un qui n'a pas de lien direct avec le système ou le processus. Tu vas, par exemple, si c'est un système, je sais pas moi, comme j'ai dit, par exemple, pour ajouter une tâche sur Airtable, une tâche sur Airtable, c'est un peu général à tous les membres de ton équipe. Et par exemple, si tu prends, je sais pas moi, comment répondre à un prospect sur Instagram, si tu le donnes à un de tes setters ou un de tes closers, par exemple, cette tâche-là, elle est spécifiquement dédiée au marketing et à la vente. Tu vas pas, par exemple, donner à quelqu'un qui gère ta finance, par exemple, et tu vas lui demander, est-ce que ce truc-là, tu arrives à le comprendre, tu vois. Bon, en général, s'il n'arrive pas forcément à le comprendre, c'est pas grave, mais en fait, il faut juste que ce soit lisible, en fait. Il faut que ce soit lisible et compréhensible, parce qu'il y a des éléments qu'il ne va pas forcément comprendre, parce que la personne donne la finance et le système est fait pour quelqu'un qui est dans le marketing. Donc, ça va peut-être pas avoir de sens pour cette personne-là, mais il faut qu'il y ait un minimum de compréhension. Il faut que ton truc soit lisible, en fait, tout simplement. Et deuxième truc, c'est qu'il faut que quand tu testes ton système, il faut que ce système-là soit adapté pour un rôle et pas une personne. Pourquoi c'est important de faire ça comme ça? Parce que
Les personnes, tu pourras les ajouter après. C'est-à-dire que tu pourras dire à Jean, à Marie et à José, justement, après, bah, que ce système-là, il est assigné à toi et c'est toi qui vas l'utiliser parce que tu es dans ce département-là. Mais ce qui est intéressant de faire, c'est de l'assigner à un rôle, justement. Pour que si jamais tu as t'as des roulements, tu as des personnes qui vont partir, qui vont revenir, bah, la personne qui va arriver va pouvoir prendre le relais, justement, sur le système et la procédure. Donc, elle n'est pas assignée à une personne, mais plutôt à un rôle. C'est un truc que je rajoute. Il y en a qui n'y pensent pas forcément, mais c'est intéressant d'y penser. Et en fait, le cycle infini qui va arriver, justement, c'est avec l'amélioration. Le test et l'amélioration, c'est deux éléments qui vont ensemble parce qu'à chaque fois que tu vas tester, tu vas améliorer. À chaque fois que tu vas améliorer, bah, tu vas retester derrière. Et en fait, là, les questions que tu vas te poser, c'est très simple, hein. C'est est-ce qu'il y a de l'ambiguïté dans ton système? Est-ce que c'est pas forcément clair? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce qu'il y a des étapes qui manquent? Est-ce que c'est pratique? Parce que des fois, on fait des systèmes qui sont super complexes, mais qui ne sont pas forcément faciles à utiliser, alors qu'il y a des méthodes beaucoup plus simples, beaucoup plus pratiques à utiliser justement, à faire ce système. Donc, c'est des questions à te poser, que tu peux te poser justement pour améliorer ton système. Et après, une fois que ça, tu as répondu à ces questions-là, il faut toujours tester derrière. Tu vois, donc ton système, il est vivant, c'est-à-dire que tu vas l'améliorer, le tester. Des fois, tu vas en supprimer parce que tu as une nouvelle méthode, tu as un nouvel outil, tu as un nouvel logiciel, une nouvelle technique justement. Et en fait, le but, c'est ça, c'est de tester et d'améliorer à chaque fois, tu vois. Ensuite, là, dernière étape du coup de la partie test, c'est simplifier au maximum. Je l'ai redit avant, mais en fait, tu n'as pas besoin d'un process qui est super complexe. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai travaillé justement avec une coach, avec qui on avait mis en place un truc super compliqué sur Airtable parce que je voulais que ce soit beau et dans ma tête, c'était un peu de la masturbation intellectuelle. Je me suis dit, voilà, il faut que c'est un système complet, complexe pour qu'elle se dise, ah voilà, c'est un bon système qu'il a mis en place. Mais en fait, je me suis rendu compte quand je lui ai fait l'onboarding et que je lui ai installé le système, que c'était trop complexe pour ces personnes-là. Et donc, du coup, on a refait, pas à zéro, mais on a réduit à des 60 à 70% justement de tout ce qu'on avait installé sur Airtable, mais c'était beaucoup plus intéressant et c'était beaucoup plus pratique justement. En se posant la question justement de est-ce que c'est difficile à comprendre, est-ce qu'il y a des étapes qui manquent, est-ce que c'était pratique, bah, c'était pas forcément pratique, tu vois. Donc on a essayé d'améliorer le système et de le simplifier au maximum. Donc ça c'est pour moi le plus important, de faire un truc qui est simple justement, commencer simplement et au fur et à mesure tu améliores ton truc et tu le complexifies. Tu peux même continuer à l'améliorer sans le complexifier. Et ce qui est important à comprendre aussi, c'est qu'au départ, ton système, il va être super simple. Il ne faut pas que tu dises que tu vas anticiper sur des besoins futurs. Parce que là, tu commences à aller n'importe comment. Et c'est là que justement, tu commences à faire des trucs qui sont super complexes. Parce que tu te dis, oui, il faut que j'anticipe parce que je sais que dans 6 mois, j'aurai peut-être 2000 leads par jour. Donc, ça va être plus intéressant d'avoir un plus gros système. Alors que non, commence petit justement et scale au fur et à mesure. C'est comme ton business, en fait, les systèmes, c'est la même chose. Tu vas scaler au fur et à mesure justement. Ensuite, 5 questions essentielles à toutes les étapes que tu dois te poser en fait à chaque étape du coup de ces 4 étapes-là. C'est justement le quoi, le pourquoi, le quand, le qui et le comment. C'est des questions que je me pose tout le temps aussi. Justement, ça me permet du coup d'avoir un système qui est pratique et d'avoir un système qui est optimisé. Le quoi, par exemple, tu peux te poser des questions de qu'est-ce qui doit se passer en fait tout simplement. Quels outils vont être utilisés et quel est le résultat désiré. C'est trois questions qui sont indispensables, je trouve, parce que justement ce document-là que tu vas créer sur Google Doc, tu vas pouvoir justement mettre le quoi tout en haut du document et en voyant le document en une fois, on sait à quoi sert ce système, cette procédure, tu vois. Et ensuite, pourquoi ce système est nécessaire? Ça va justement un peu relier le quoi. Et donc là, par exemple, tu vas peut-être te rendre compte en te posant cette question-là que à l'étape 1 et 2, bah, c'est pas forcément un système que tu dois créer. Enfin, c'est pas un système qui va être aussi intéressant que ça. Donc, tu as peut-être trouvé une autre méthode ou une alternative, tu vois. Donc, c'est une question qui est intéressante aussi. Le quand est-ce que cela doit se passer, pardon. Ça, c'est super important parce il y a différents types de systèmes et de SOPs en fonction de l'utilité. C'est-à-dire que par exemple, moi, un processus d'onboarding, bah, il va se lancer à chaque nouveau client qu'on va signer. Il ne va pas se lancer toutes les semaines. Si tu ne signes pas des clients toutes les semaines, bah, il ne va pas se lancer toutes les semaines. Il y a d'autres trucs qui vont se lancer une fois par mois. Je sais pas, moi, par exemple, ça peut être la paye de tes employés. Tu as un système de paye ou un système où tu vas justement traquer les temps de travail, traquer les performances et justement faire un récap et calculer les salaires et les payes que tu as envoyés à tes membres de ton équipe. Justement, bah, ça sert une fois par mois en général ou 2 fois si tu payes tous les 15 jours. Ou à la demande. Par exemple, à la demande, ça peut être un système qui est utilisé justement une fois tous les 6 mois parce que c'est une demande qui est ponctuelle, tu vois. Ou quand il y a un déclencheur. Quand il y a un déclencheur, ça peut être, je sais pas moi, quand il y a un nouveau lead qui va arriver justement dans ton CRM, bah, ton système va faire en sorte que ce lead-là va être chauffé, va être relancé, on va lui envoyer des messages, on va lui demander de booker un call, etc., etc. Là, c'est par rapport à un déclencheur, donc il va se déclencher que quand il y a une action qui va être faite justement au tout départ. Après, qui est responsable du système? Ça, c'est indispensable encore une fois. Il faut bien qu'il y ait une personne qui est responsable de ce système-là. C'est son chouchou, ça fait partie de ses procédures, ça fait partie de ses missions dans ton équipe, justement. Et en fait, là, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut assigner un rôle plutôt qu'à une personne. Donc, ça va être le rôle, ça va être par exemple pour le closer, pour le setter, pour le comptable, pour le copywriter, l'intégrateur système, etc., etc.
Et enfin, le comment. Comment cette personne va effectuer ce process-là. Donc là, on revient justement aux SOPs, aux procédures, à la checklist de comment on va ajouter une tâche sur Airtable, quelles sont les cases qui sont à cocher, comment on va faire en sorte que justement ce système-là puisse être répliqué, tu vois, toutes les semaines, etc. etc. Enfin, il y a vraiment plein d'éléments que tu peux ajouter sur cette section-là, parce que du coup, il y a plein de manières peut-être de faire un système, il y a plein de méthodes qui vont aller, il y a plein de procédures et checklists justement dans ces SOPs-là. Deux éléments justement pour finir. Checklist de lancement. Ok, donc ça, c'est une checklist que tu vas installer sur absolument tous tes systèmes. Pourquoi? Parce que ça va te donner justement une trame de comment tu vas t'assurer que ce système-là est optimal et qu'il est prêt à être lancé. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, ça peut être uploader, télécharger un document, notifier les personnes qui sont assignées à ce système-là. Ensuite, quels outils ou abonnements sont nécessaires, parce que ça évite du coup que quelqu'un te dise oui, mais je sais plus quel outil utiliser pour faire ça, quel outil il faut utiliser pour envoyer ce document à ce lead-là, etc., etc. Accès identifiant, super important. Je te conseille d'utiliser un gestionnaire de mots de passe ici. Un gestionnaire de mots de passe comme OnePassword ou LastPass. Moi, je préfère OnePassword. En fait, ça va t'aider justement à répertorier tous tes mots de passe. Justement, c'est assez simple à utiliser. Il y a des versions gratuites. En fait, ce qui est bien ici, c'est que du coup, tu n'auras pas besoin de mémoriser les mots de passe et les identifiants. Tu vas noter le site, le lien du site, l'identifiant, l'email du coup, et le mot de passe. Et en fait, ça fait que tu as une liste comme ça de 10, 15 outils que tu utilises et ça t'évite du coup d'avoir un truc que tu vas noter à chaque fois à la main, quoi, tu vois. Ça, c'est une checklist de lancement que tu peux installer justement à chaque fois. Bon, c'est quatre éléments qui sont aussi indispensables. Je ne vois pas forcément d'autres trucs. Après, en fonction du système que tu vas installer, bah, il y aura peut-être plus de choses à rajouter, tu vois. Mais en général, c'est très bien comme ça, tu vois, une checklist de lancement. Et checklist de continuité. Ça, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que comme je t'ai expliqué, le système, il vit, il est vivant. C'est-à-dire que tu vas l'améliorer, tu vas le tester. Et donc ici, c'est des questions que tu vas te poser encore une fois. Est-ce que le système fonctionne comme prévu au bout de 3 mois, au bout de 6 mois? Est-ce que les attentes sont les mêmes? Est-ce que les résultats sont les mêmes? Est-ce qu'il y a des améliorations qui sont prévues? Est-ce qu'il y a des améliorations qui sont nécessaires aussi? Est-ce qu'il y a des améliorations qui sont nécessaires? Et est-ce que le système est à jour? En fait, ça rejoint un peu les trois, rejoignent un peu la même chose. Mais en gros, faut que tu te mettes une checklist aussi pour te dire, par exemple, ce système-là, vu qu'il est ponctuel, je ne vais pas forcément vérifier tous les 3 jours, trois semaines. Par exemple, un système d'onboarding, par exemple, ça, tu vas l'améliorer tout le temps. Donc, c'est un truc que tu peux vérifier, par exemple, toutes les 2 semaines, tous les 2 à 3 semaines en général, avec chacun de tes clients, justement, pour voir, OK, ce client-là, il était onboardé de cette manière-là. Est-ce que l'expérience a été optimale? Est-ce que je peux améliorer un système? Est-ce que je peux enlever une étape qui est peut-être trop, il y a trop de friction dans cette étape-là, etc., etc. Donc, cette checklist continuité-là, elle peut être intéressante aussi. Et en fait, avec ces deux trucs-là, justement, ça te permet du coup d'avoir un système qui est encore plus optimisé avec les procédures, etc., etc. Tu vois, donc, c'est assez intéressant. Donc, voilà comment justement mettre en place un système en 5 étapes, justement, un système optimisé justement de ton business. N'hésite pas, si tu as des commentaires, des questions, mets-les juste en dessous, ok? Et abonne-toi à ma chaîne, parce que du coup, je suis en train de la lancer et je vais lancer encore plus de contenu comme ça, qui va vous aider, vous, les agences de service, agences de coaching. Et donc voilà, CLP, et on se tient au courant.